Je pense que c'est la bouteille à moitié vide et à moitié plein. Le contexte anxiogène a été créé par un certain nombre d'anomalies qui ne sont pas dues au club de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on a vu arriver des supporters qui n'étaient pas prévus, qui n'avaient pas de billets, qui ont pu rentrer avec la complicité évidemment d'autres qui avaient obtenu un certain nombre de billets, mais qui les avaient obtenus en France, alors que ces billets-là à l'étranger étaient interdits, puisqu'il y avait du côté de l'Allemagne en particulier un risque d'avoir des gens qui n'ont rien à faire dans un stade. On a vu un certain nombre de bagarres d'ailleurs à leur origine quand ces supporters allemands sont arrivés. Ils se sont réfugiés quand la police a essayé de les empêcher de rentrer dans la boutique. Ils ont tout cassé. Et puis par la suite, ce qui a été extrêmement grave, ce sont les jets d'engins pyrotechniques, d'engins qui ont brûlé nos supporters, qui ont fait des dégâts considérables et qui a engendré ce mouvement de panique qui a fait que les portes, ce qui est fait pour, se sont ouvertes. Donc les supporters se sont réfugiés sur le terrain, plus par peur, parce qu'il y avait énormément de blessés, énormément de gens qui avaient été touchés par ces projectiles. Donc il était du ressort de celui qui a la responsabilité pénale et la responsabilité de l'organisation d'essayer de tout tenter pour que les choses se calment. Beaucoup discuté avec ces supporters. Je leur ai dit que personnellement j'allais aller dans la tribune et donc s'il y avait des dangers, je serais le premier exposé et que je ne trouvais pas normal qu'ils ne m'accompagnent pas dans la tribune. Et en fait, tout le monde a eu une attitude extrêmement positive. Tout le monde est revenu dans la tribune. Le préfet de police a repris en main l'ensemble du secteur du 3e niveau en faisant en sorte que les Turcs ne lancent plus ces projectiles et tout a pu rentrer dans l'ordre. Donc voilà, sur la partie je dirais opérationnelle, je pense que ça a servi aussi à nos joueurs qui ont fait un match tout à fait courageux, en particulier à la deuxième mi-temps. Et ils ont pu revenir, ce qui était logique compte tenu du pressing qu'on a imposé à cette équipe de Beşiktaş en deuxième mi-temps et donc permettre, je l'espère, une qualification possible pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Bon, déjà, nos supporters sont interdits, ce qui est complètement illogique et inéquitable de déplacement c'est un comble d'être interdit de se déplacer en Turquie parce qu'il y a des risques qui ont été générés ici par les fauteurs de troubles. Donc voilà, j'ai une totale confiance dans l'UEFA. Je pense qu'il y aura des décisions de prise. En tout cas, nous avons déjà eu un voyage qui s'est mal passé en Turquie au mois d'août, puisque l'équipe a été bloquée au moment du coup d'État, a été rapatriée dans des conditions spéciales très difficiles. Et donc voilà, 3 jours après un référendum qui est très important pour les dirigeants turcs, je me demande quelle est la bonne solution. Mais en tout cas, je sais que l'UEFA ne prendra pas de risque ni pour nos joueurs, ni pour l'équité de la compétition. Non, je ne veux rien, j'ai pris mes responsabilités. J'espère que l'UEFA prendra ses responsabilités aussi, parce qu'une compétition aussi belle que cette Champions League ou cette Europa League ce soir, quand on arrive dans les tours finaux, ne doit pas être dépendante, je dirais, du comportement, mais aussi en fait du côté complètement incontrôlable de ce qui s'est passé. Et on a évidemment toutes les preuves à l'appui, puisqu'il y a 300 caméras dans le stade, donc on voit exactement qui jette les fumigènes, qui lance les pétards qui sont des pétards agricoles, donc extrêmement dangereux. Donc voilà, moi je fais confiance à l'UEFA, je ne réclame rien si ce n'est l'équité et puis surtout des sanctions graves contre ceux qui ont blessé nos supporters.